Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour Benjamin Investor, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, le CAC 40, cette semaine, nous donne une semaine finalement baissière. En effet, après les 5 jours de séance, eh bien, on revient en dessous du niveau du 29 juin, où on avait clôturé à 3196, et on clôture cette semaine à 3168, donc séance au final baissière. Alors, pourtant, lundi avait bien débuté par une poursuite de l'accélération en dehors des bandes de Bollinger, donc c'est une accélération typique en dehors des bandes de Bollinger pour ceux qui ont déjà suivi plusieurs vidéos, c'est une impulsion que j'explique souvent. Donc on fait 3-4 bougies en dehors des bandes de Bollinger et puis on revient dedans, donc une fois qu'on en a une qui sort, en général on en a 2-3 qui suivent. Ce qui fut le cas, on est même sorti de la fourchette de Andrew, c'était un excellent signal. On est revenu taper ici les 50% de retracement de la baisse, vous me direz de quelle baisse, eh bien de la baisse qui est en cours depuis le mois de mars 2012. Alors cette grosse impulsion baissière, je vous ai mis le retracement. On voit que ce sont des niveaux qui ont bien fonctionné, 50% ont déjà été travaillés. Ensuite ici les 23% également ont fait petit office de support. Et puis on inverse l'impulsion. On revient sur les 23% où ça fait office de résistance. On reconsolide un peu et on accélère. On passe les 38% sans problème, pourtant c'est parfois une zone difficile. Et on vient taper les 50% ici, milieu de semaine, au-dessus de la M100, zone aussi travaillée, la M100 souvent. Et on n'arrive pas à franchir ni les 50%, ni à rester au-dessus de la M100. Ce qui fait qu'on vient redescendre et on repasse directement sous les 38%. Donc la pulsion haussière de début de semaine a été quasiment complètement annulée. Enfin, impulsion qui a démarré, la semaine dernière est quasiment complètement annulée. Alors je vous ai tracé ici en pointillé une proportion supplémentaire de la fourchette de Andrew parce que la sortie ici ne me permettait pas de dessiner une nouvelle fourchette qui était convenable, et donc j'ai retracé une proportion supplémentaire. Que dire d'autre? Eh bien, cette consolidation, jusqu'où devrait-elle aller? C'est ça que vous voulez essayer de savoir. Eh bien, comme point de repère, je vous donnerai déjà ici la médiane de Andrews à 3147 points pour début de semaine prochaine. Alors, on pourrait également aller rejoindre les 3113 et la zone ici des 23% à 3103 qui correspond à ce gap haussier qu'on a eu entre le 28 et le 29 juin, donc on a eu un beau gap haussier, et en général les gaps font aussi office de support résistance, donc on a vraiment une zone ici comprise entre 3147 et je dirais 3093 la M50, qui est une zone de support assez qui pourrait être assez efficace pour relancer le cours. Nous verrons début de semaine prochaine ce qu'il en est. Voyons nos indicateurs. Alors le MACD, et bien sur le MACD, on est toujours au-dessus du signal qui est bien haussier, le tout étant au-dessus de 0, donc c'est vraiment une belle configuration de MACD. On a une simple consolidation qui se met en place, mais pas de danger actuellement sur le MACD. Alors le RSI qui était venu en zone d'accélération haussière, n'y est pas resté très longtemps, n'y est resté que quelques séances, et revient déjà dans sa zone neutre. Tant qu'on n'en vient pas enfoncer sous les 40, mais on peut dire qu'on reste quand même dans une impulsion haussière. Si j'essaie de tracer une ligne ici, ben voilà, on pourrait estimer visuellement, tant qu'on peut rester au-dessus des 50, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir pour l'instant au niveau de la force de l'impulsion. Notre stochastique nous montre qu'on est arrivé au bout d'une impulsion haussière et qu'il y a un début de retournement qui se fait. Le signal n'est pas encore retourné à la baisse, donc on n'est pas dans une claire impulsion baissière, mais simplement dans une phase de consolidation, simple, comme ce fut le cas ici. On a un croisement baissier du signal avec le signal qui reste haussier, et quand le signal devient baissier, quand le signal devient baissier, l'impulsion redevient haussière. Donc c'est clairement une zone de consolidation ici quand le signal ne suit pas le stochastique. C'est l'inverse d'ici où le signal suit bien le stochastique pour une impulsion baissière, et ici le signal suit bien le stochastique pour une impulsion haussière. Ce genre de configuration, c'est plutôt une consolidation, un peu comme ici également. Eh bien peut-être qu'on aura la même chose qui va se dessiner ici, mais ça, on devra attendre encore quelques jours. Et concernant les volumes, c'est le plus important. Les volumes, on voit que sur les volumes, on est toujours plutôt dans cette
forme de hausse là sur les volumes. La pression sur le BV est plutôt acheteuse, même si on a eu ici un double top sur cette zone, zone qu'il faudra refranchir à la hausse pour pouvoir réaccélérer sur des sommets plus importants que les sommets actuels. Donc voilà, pour le court terme, ce qu'il faut envisager, c'est donc un rebond à partir de la zone ici comprise entre 3147 et 3103, zone de rebond important qui correspond au gap haussier de la semaine dernière. Et si je vous fais des petites flèches, comme certains d'entre vous aiment bien, voilà, on se matérialiserait ceci comme ça. Et après, si rebond il y a, il faudra espérer pouvoir rejoindre cette zone ici à 3350, une zone qui, à mon sens, devrait être atteinte si on peut avoir un rebond et rester au-dessus de la fenêtre de gap haussier qui est ici, la fenêtre entre le 28 et le 29 juin. Voilà, c'était mon avis sur le CAC 40. Vous pouvez me rejoindre sur le site pour avoir le briefing tous les jours et le suivi de cette analyse, et venir voir aussi d'autres analyses sur indices, matières premières et le Forex. Merci à tous et à bientôt.